27 octobre 2005. Deux ados décèdent à Clichy-sous-Bois. Ils tentaient d'échapper à un énième contrôle de police. Leur mort atroce entraîne des révoltes dans plus de 400 quartiers populaires de France. 18 mai 2015. La justice française relaxe les deux policiers impliqués dans la mort des deux jeunes. Amal Bentounsi, dont le propre frère Amin a été assassiné par la police en 2013, lance un appel contre cette injustice, les violences policières et leur impunité. Des femmes lui répondent et forment le collectif de la MAFED, la marche des femmes pour la dignité. Il réunit des femmes subissant le racisme, militantes, artistes, intellectuelles. Won't you tell me, legislator, I'm so true. I know that my eyes ain't blue, but you see I'm a woman of the ghetto. I'm proud, free, black that is me. Ces 60 femmes invitent à manifester le 31 octobre 2015 à Paris, de Barbès à Bastille. Ce sera une marche de la dignité et contre le racisme. Contre les violences policières, les contrôles aux faciès, les injustices sociales, le racisme d'État, l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie, le sexisme. Pour nos quartiers, nos enfants, nous-mêmes, l'égalité, la justice sociale, affirmer notre dignité, rendre hommage à nos luttes, remercier nos anciennes et nos anciens. À Grenoble, nous formons le collectif de la dignité et contre le racisme 38. Nous décidons d'aller à Paris le 31 octobre 2015. Mais comment ? Ce sera en bus. Il faut des sous pour changer d'ambiance, ton son pour nous évader. Tout le monde veut des lovés, tout le monde veut des lovés, tout le monde veut des lovés. Pour pouvoir s'évader, tout le monde veut des lovés, tout le monde veut des lovés, tout le monde veut des lovés. Pour pouvoir s'évader. Le 31 octobre, nous partons, membres du collectif, enfants, amis et d'autres personnes nouvellement rencontrées. Arrivée à Barbès. Du monde, des chansons, des centaines de pancartes. Nous sommes 11 ou 12 000. 2500 selon la police. Ici.
fait chaud au cœur qu'il y ait autant de monde dans la rue. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus de Colmar, Strasbourg, Marseille, Lille et toutes les autres villes pour aujourd'hui dénoncer ce racisme structurel, ces violences policières qui sont faites au quotidien à nos frères, à nos hommes, à nos fils du collectif Urgence, notre police assassine et toutes les familles de victimes qui sont présentes aujourd'hui. J'avais envie de rendre hommage à tous nos morts. Je pense à Amadou Koumé, Wissam El Yamni, Laoussine Aïtoungar, Nabil Maboul, Ossine Bourras, Laoussine Aïtoungar, Wissam El Yamni, Lamine Dieng, Mamadou Mariga. Excusez-moi pour ceux que je ne citerai pas, puisque la liste est tellement longue. C'est tragique. Je voudrais juste vous rappeler les chiffres des gens, des personnes qui meurent entre les mains de la police en France. C'est 15 morts par an. 15 morts, ça représente un mort tous les mois tué entre les mains de la police. Aujourd'hui en France, on a envie de nous faire croire le contraire. Donc, il y a 10 ans, à la suite des émeutes, ce problème, il était là, il existait. Il y a 30 ans, ça existait aussi. 33 ans plus tard, ça existe encore. Aujourd'hui, je vous le dis, en France, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, si vous êtes noir, arabe, rome, zadiste, les gens des quartiers populaires, que vous luttez, eh bien vous pouvez mourir entre les mains de la police. Et aujourd'hui en France, c'est une réalité. Du Congo au Mali, dignité! De Toulouse au dignité! Bobigny à Bambès, dignité! Dignité! Bagatelle, Bellefontaine, dignité! Dignité! Brutalité policière, pas de justice, pas de paix. Agression de filles voilées, pas de justice, pas de paix. Camp d'Europe démantelé, pas de justice, pas de paix. Palestine colonisée, pas de justice, pas de paix. Harcèlement policier, pas de justice, pas de paix. Sans papier expulsé, pas de justice, pas de paix. Discriminé à l'embauche, pas de justice, pas de paix. Les écoles de seconde zone, pas de justice, pas de paix. Les quartiers à l'abandon, pas de justice, pas de paix. Les épargnés au flashball, pas de justice, pas de paix. Les enfants en rétention, pas de justice, pas de paix. La répression a calé, pas de justice, pas de paix. La LDJ a puni, pas de justice, pas de paix. Nos cultures dégradées, pas de justice, pas de paix. Accusés de terrorisme, pas de justice, pas de paix. L'arbitraire judiciaire, pas de justice, pas de paix. Il y a des violeurs, des gens comme ça qui méritent plus la prison que eux. C'est la paix et on va continuer. Pas de justice, pas de paix. Brutalité policière, pas de justice, pas de paix. Agression de filles voilées, pas de justice, pas de paix. Camp d'Europe démantelé, pas de justice, pas de paix. Palestine colonisée, pas de justice, pas de paix. Harcèlement policier, pas de justice, pas de paix. Sans papier expulsé, pas de justice, pas de paix. Discriminé à l'embauche, pas de justice, pas de paix. Les écoles de seconde zone, pas de justice, pas de paix. Les quartiers à l'abandon, pas de justice, pas de paix. Les épargnés au flashball, pas de justice, pas de paix. Les enfants en
des mineurs, des gens comme ça qui méritent plus la prison que eux. Voilà. C'est la paix et on va continuer. Pas de justice. Justice, respect et vérité, nous libérerons nos quartiers. Justice, respect et vérité, nous libérerons nos quartiers. Et nous marchons la tête haute. Et nous marchons la tête haute. Nous sommes de petits soldats. Nous sommes de petits soldats. Et voilà la grogne qui monte. Et voilà la grogne qui monte. Et une est deux et une de trois. Et une est deux et une de trois. Et nous réclamons la justice. Et nous réclamons la justice. Et le respect, l'égalité. Et le respect, l'égalité. C'est nous les femmes en première ligne. C'est nous les femmes en première ligne. Politisées, déterminées. Politisées, déterminées. Et nous marchons la tête haute. Et nous marchons la tête haute. Voilà. Alors à ceux qui nous ont traités comme de la merde, parce qu'on nous a traités comme de la merde, on nous a traités comme des sous-hommes, eh ben je vais leur dire qu'ils auront jamais mes parents, ils les auront jamais. Et moi je me battrai, pas pour la justice, mais pour nos parents à tous, pour nos parents qui sont saignés, pour nos parents qui qui ont simplement voulu d'une vie meilleure. Alors comme je dis souvent, mes parents, c'est les plus grands révolutionnaires. Parce que mes parents, j'ai tout eu, j'ai eu une vie de prince. J'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien. J'ai tout eu. Et quand je dis c'est de grands révolutionnaires, parce que pourquoi? Les gens pensent qu'on peut changer le monde. Qu'on peut pas changer le monde. Eh ben mes parents, ils ont changé le monde autour d'eux. Puisqu'ils nous ont changé la vie, ils nous ont tout donné, mes parents. Et s'ils nous ont changé notre vie à nous, nous aussi on peut changer le monde autour de nous. Nous aussi on peut faire en sorte que le monde soit meilleur, que le monde soit tel qu'il doit être. On ne demande pas 10 000 choses, on demande que le monde soit tel qu'il doit être.
cortège de Grenoble. On vous oublie pas, Sieg, Ouna, on vous oublie pas, Sieg, Ouna, on n'oublie 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 pas, police partout. Justice nulle part, police partout, 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 justice nulle part. Go! On est d'un quartier qui s'appelle Villeneuve et on s'en vient ici si t'en relèves. C'est vrai que c'est pas facile d'entendre tout ce qu'ils disent sur les gars et les filles qui habitent ici. N'écoute pas certains journalistes. Ils ne connaissent pas, c'est pas trop leur style. Si tu veux en avoir une bonne idée, c'est avec nous qu'il va te falloir parler. Morro do Dendê, onde invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque do Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas Morro do Dendê também é terra. Arrivé, place de la Bastille, pour des prises de parole. Bonsoir Bastille. Ah, je suis en mode concert là. Est-ce que vous êtes chaud Bastille? Alors on va faire en sorte que ça se passe bien. Je voulais vous dire, toutes les femmes que vous voyez là, c'est les femmes de la MAFET. La MAFET, c'est le collectif de la marche des femmes pour la dignité. Ce sont celles qui se réunissent depuis des mois, tous les mercredis, pour mener à bien l'orientation politique et le côté organisationnel de cette marche. Du bruit pour ces femmes. Cette marche de la dignité, elle est plus que symbolique. C'est une déclaration d'indépendance, comme l'a très bien dit Nassira Ghenif, qui est aujourd'hui ici. Il y avait la volonté de se réinscrire dans l'histoire des luttes des quartiers populaires et de l'immigration. Une histoire qu'on connaît très peu. Il y a 32 ans, il y avait la marche pour l'égalité et contre le racisme. Il y a 10 ans, les quartiers s'embrasaient après la mort de Ziad Bouna. Aujourd'hui, nous sommes face à un état de fait. Rien n'a changé pour les descendants de l'immigration postcoloniale et pour les quartiers populaires. Toujours autant de violences policières, toujours autant de crimes policiers, toujours autant de discriminations racistes, toujours autant de stigmatisation et toujours autant de discours politiques qui essayent de monter les Français les uns contre les autres. Aujourd'hui, avec cette marche, nous avons voulu nous réapproprier ces luttes. Nous avons voulu nous réapproprier les victoires de l'immigration et des quartiers populaires parce qu'il y en a eu.
Parce qu'on ne nous le dit pas, mais nos aînés ont combattu, ils combattent depuis des années, pour améliorer nos conditions de vie. Les femmes que vous voyez ici sont les héritières de ces luttes-là. Elles veulent dire merci aux aînés. Et elles veulent dire qu'elles ne s'arrêteront pas là. Elles veulent dire qu'elles lutteront jusqu'à la fin contre les violences policières et contre le racisme d'État. Elles veulent dire qu'il y en a assez de l'antiracisme institutionnalisé et des mensonges électoraux. Elles veulent dire qu'elles iront jusqu'au bout et que désormais ça se fera avec elles, pour elles, par elles et avec tous les frères. Et nous avons pu poser la question de pourquoi ce sont des femmes. Ce sont des femmes puisqu'on s'est rendu compte que depuis un certain nombre d'années, depuis toujours en fait, elles sont au cœur et à la pointe des luttes contre le racisme d'État et les violences policières. Elles mènent le combat depuis de nombreuses années. Et malheureusement, on les assigne encore à un rôle précis. Le pouvoir blanc, n'ayant pas peur des mots, les assigne à un rôle précis. On les veut soumises. On les veut obéissantes. On les veut violentées par leur mari, leur père, leur frère, tout ce que vous voulez. On les veut objets sexuels. On les veut objets tout court. Les femmes que vous voyez aujourd'hui disent non. Disent, elles sont actives. Elles sont insoumises. Elles sont insolentes, impertinentes, solitaires. Elles respectent leurs frères. Et jamais, au grand jamais, elles ne se désolidariseront d'eux. La lutte de nos frères, la lutte contre les violences policières, la lutte contre le racisme d'État, c'est notre lutte à nous aussi. Ok. Bon, le concert, c'est pas maintenant, mais en tout cas, en 3 minutes, juste vous dire déjà, merci d'être là pour vous, parce que c'est pas pour nous, on est là pour combattre ensemble. Donc, première chose. Deuxième chose, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais je pourrais pas vous convaincre en 3 minutes. Donc, je tenais à vous dire que notre combat, c'est pas une simple lutte contre le racisme, c'est une lutte décoloniale. On est là pour décoloniser les esprits, décoloniser les imaginaires que la France a pollués, que l'Occident a pollué, que l'impérialisme a pollué. Je tenais à vous dire une chose, qu'on est contre la fable des pays des droits de l'homme. Parce que lorsque l'on dit pays des droits de l'homme, il faut qu'on sache qu'il y a 2 revers d'une même médaille. Il y a d'un côté le Dr Jekyll, de l'autre le Mr Hyde. Donc quand je dis pays des droits de l'homme, il faut savoir qu'il y a la France-Afrique qui va avec. Il faut savoir qu'il y a la colonisation qui va avec. Il faut savoir qu'il y a l'esclavage qui va avec. Il faut savoir qu'il y a un crime contre l'humanité qui va avec. Donc lorsque l'on dit qu'on se bat pour notre dignité, on se bat contre l'injustice. Et la France est au peloton de tête de cette injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir que lorsque la justice dit qu'elle rend la justice, c'est juste parce qu'elle s'appelle justice. Mais en vérité, c'est cette même justice qui a fait le code noir, qui a réduit les Noirs à l'état de bienvenue, qui a fait le code de l'indigénat. Et cette justice française n'a jamais rompu avec son racisme d'État. La preuve en est, elle sait qu'elle a commis les pires crimes contre l'humanité. Vous le savez vous-même. Et regardez, jamais il n'y a de réparation. Ils nous crachent dessus. Ils ne reconnaissent pas leurs crimes et ils veulent qu'on les respecte. Alors moi je vous le dis, on ne respecte pas ceux qui ne nous respectent pas. D'abord j'aimerais remercier Dieu de nous avoir donné la force à tous d'organiser et de nous réunir et de crier ensemble notre mot d'ordre, dignité. Nous sommes venus ici de tous les quartiers de France. Nous sommes venus ici pour répondre à l'appel magistral d'Amel Bentounsi. Peu importe la ville, peu importe le quartier, pour nous, les violences institutionnelles et les violences policières sont les mêmes. La hagra est la même, le racisme est le même, le mépris de classe est le même, la misère est la même. Alors nous, héritiers de l'immigration coloniale, puisons dans notre histoire trop souvent silenciée toute la force pour pouvoir aujourd'hui lutter et nous réunir. On a réussi, les 60 femmes de la MAFED, à s'organiser pour pouvoir rendre honneur aussi à nos grands-parents, à nos parents qui ont résisté
dans leur statut de dominé que la France a voulu soumettre, on s'est organisé grâce à eux aussi. Une pensée à mes frères et sœurs qui ont fait des kilomètres ces derniers jours pour être présents aujourd'hui. Vous savez, dans toute la France, des formidables réseaux de solidarité se sont organisés. Des gens ont mis en œuvre pendant des mois des brocantes, ont fait appel à des dons pour qu'en fait, les personnes qui sont les moins privilégiées, les plus précaires puissent être là. Parce qu'un aller-retour à Paris, ça coûte cher. Et du coup, une formidable solidarité s'est mise en place. Donc, une pensée pour eux. Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille, Bruxelles et toutes les villes qui sont présentes, dignité. Mais je vous avoue que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir pu emmener avec moi mes sœurs qui n'ont pas l'habitude d'être dans des mouvements militants. Elles sont là devant et c'est vraiment quelque chose de très émouvant parce que nous, les femmes voilées, nous sommes en première ligne aujourd'hui du racisme d'État. La France, elle grandit un islamo-fantasme pour mieux cacher ses problèmes. Elle est là à nous montrer du doigt comme si nous étions l'incarnation de tous les mots français. Mais pourtant on est là, on s'organise et on résiste. Alors une grosse pensée pour toutes les sœurs voilées qui sont venues ici. On invisibilise trop souvent dans les manifs anti-racisme alors que l'islamophobie on se la prend de point fait, que c'est nous qui subissons les agressions verbales, physiques, les regards. C'est nous qui sommes précarisés économiquement, socialement. On nous refuse l'accès au travail, à l'école, on ne peut plus accompagner nos enfants, on ne peut même plus avoir de loisirs. Mais aujourd'hui on est là, on s'organisera et on abrogera ces lois islamophobes. Merci à vous d'être là et merci. We come from North America to show solidarity with our sisters and our brothers in France. Nous venons des États-Unis pour montrer notre solidarité avec nos frères et nos sœurs de France. Because we recognize that the fight that we face against state violence, white supremacy and capitalism in the United States is the same fight that you face. Parce que nous savons que le combat que nous menons contre la suprématie blanche, contre le capitalisme et contre le racisme sont les mêmes aux États-Unis et en France. No justice! No justice! No justice! No justice! Faites attention à vos poches, il y a des ronds dans la foule. Eh bien, en disant ceci, Franco a parlé de la justice. La justice, j'y étais hier, à la cour d'appel de Paris, où 3 fils de Raymond Gurem, Manouche, résistants, internés dans des camps par la police et la gendarmerie française, dans des camps d'internement pour nomades. Il a été frappé chez lui il y a un an par un policier d'une trentaine d'années à coups de matraque. Il a été frappé parce que cette police cherchait, elle cherche depuis 30 ans un Gurem qui aurait commis un crime et depuis 30 ans elle est derrière ce Gurem. Et elle ne trouve rien de mieux que d'aller frapper ce vieil homme de 90 ans dans sa caravane. Voyant cela, ses fils, évidemment, se sont levés pour protéger leur père. Eh bien, ils ont été condamnés pour outrage et rébellion. Ils ont fait appel et une décision sera rendue le 9 décembre prochain. Voilà la justice, dans quel état elle est. Mais on peut parler aussi d'une autre justice, de la justice au sens plus large, la justice sociale. Elle en est où cette justice? Quand à la Courneuve, un maire communiste met dehors de leur habitation 80 familles qui depuis 2 mois sont devant cette mairie et avec le seul soutien d'associations, Emmanuel a pris la parole tout à l'heure, elle a raconté son histoire, on les met à mal, mais il y a des bébés qui naissent, il y a 2 jours une petite est née, l'espoir est là. Et ces enfants qui naissent sont autant de combattants pour la justice sociale et nous nous battrons jusqu'au bout, tous ensemble. La homophobie a fait se rentrer dans le vocabulaire de nos luttes. Eh bien, nous sommes là pour combattre tous ensemble dans notre diversité qui fait notre richesse. Et un concert pour terminer. Oui,
C'est ce dont manque la plupart des personnages de la classe politique. La dignité, ça implique que les autres vous respectent, mais ça implique aussi de se respecter soi-même. Il y a deux sens. On n'a pas besoin de marcher pour notre dignité. Vous savez pourquoi? On est venu affirmer notre dignité. C'est différent. La dignité, j'ai toujours vu ça, moi, comme quelque chose qui s'arrachait, pas quelque chose qui se quémandait, qui se réclamait. C'était, voilà, je ne suis pas là pour réclamer aujourd'hui. Je ne demande pas aux politiques de nous regarder d'un meilleur œil, de nous traiter mieux, aux intellectuels de ce pays qui racialisent bien souvent des questions sociales, de faire plus attention. J'en suis plus là, je ne suis plus à l'étape de la victimisation. J'en suis à l'étape de l'autodétermination. Et s'autodéterminer, ça veut dire aussi ça veut dire aussi s'affirmer, faire des démonstrations de force. On est dans un pays où le rapport de force est courant, sur les questions politiques, sur les questions idéologiques. Donc aujourd'hui, c'est un rapport de force qu'on est en train de mettre en place, venant des quartiers populaires, ni plus ni moins. En langage colonial, en langage esclavagiste, en petit nègre, en pensée tirailleur, qu'il soit rebeu, en noir ou blanc, en 2015, personne ne nous parle comme ça. Alors, je descends, tu sens que la France a sur ses mains. Je suis 100% strident, mais sur le terrain. J'ai du mal à tenir bon, je deviens méchant. On nous a pris pour des cons, moi pas content. On s'est toujours plaint, on a toujours été, comment dire, pas victime, mais plus ou moins attentiste de ce que les gens allaient faire pour nous et allaient parler en notre nom. Là aujourd'hui, les gens prennent les devants et parlent en notre nom, donc parlent pour nous plutôt, et c'est nous qui prenons les choses en main. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir chanter ici. Moi, je suis flatté, je suis content, je suis très content. RAP, rien à promettre. RAP, Rimène progresse. RAP, rage et problème. RAP, rythme et proteste. Proteste, proteste, proteste. Rythme et proteste. Proteste, proteste. Je fais du RAP, rythme et proteste. On est jeunes, forts, et nos sœurs sont belles, immenses, et le talent qu'elles portent en elles. On est fiers de l'Est, dites-moi, on n'est pas. Ce texte, je vous le devais, même si je l'ai écrit le cœur serré. Et si tu pleures des larmes de détermination, car ceci n'est pas une bloc, c'est une révolution. On n'est pas condamné à l'échec. On est ça. Nous rentrons à Grenoble, en bus, les jambes fatiguées, mais la tête et le cœur pleins d'espoir et de détermination à agir. Depuis la marche, 2 nouvelles. La mauvaise, c'est que le policier qui a tué Amine Bentounsi a été acquitté. La bonne, c'est que nous avons créé une section du Front uni des immigrations et des quartiers populaires à Grenoble. Retrouvez-nous sur notre page Facebook FUIQP Grenoble.